Pourquoi j'apporte tout mon soutien à ce père de famille qui a passé à tabac l'agresseur sexuel de sa fille de 6 ans? Je vous explique ça de suite. Dans la nuit du 20 octobre, un jeune homme de 16 ans, mineur isolé, décide tout simplement d'escalader la maison d'un de ses voisins pour pénétrer dans la chambre de sa fille de 6 ans et la violer. Le père de l'enfant de 6 ans décidera bien évidemment d'aller déposer plainte le lendemain et organisa dans la foulée des battues pour retrouver l'agresseur de sa fille qui avait été identifié visuellement par sa compagne qui l'avait surpris dans la chambre de leur enfant. Et effectivement, l'agresseur âgé de 16 ans a été retrouvé et le père lui a tout simplement sauté dessus, l'a roué de coups et il explique qu'il a eu un élan de lucidité pour ensuite appeler les forces de l'ordre. J'entends toutes celles et ceux qui crient au scandale parce que dans un état de droit, on ne se ferait pas justice soi-même. Sauf qu'on va être juste honnête 2 secondes entre nous. Ok, on n'est pas censé se faire justice soi-même. Mais quand la justice est défaillante, quand vous voyez qu'un magistrat, par exemple, qui proposait sa fille de 13 ans sur des sites libertins, a pris 1 an de prison avec donc peine aménageable, simplement un bracelet électronique et qu'il est encore sous le même toit que sa fille. Eh bien, je vous le dis, oui, je soutiens ce papa. Ça peut être étonnant, ça peut être surprenant venant d'un élu de la République, mais à un moment donné, je pars du principe que quand l'État est totalement défaillant, quand l'État ne remplit plus son rôle, quand la justice n'est pas en capacité d'être véritablement sévère à la hauteur de la gravité des faits des uns et des autres, eh bien effectivement, on peut tout à fait comprendre qu'un père de famille qui voit sa fille de 6 ans violée décide de se faire justice soi-même. Et selon les dernières informations qui viennent de tomber, on entend dire que le père de famille devrait apparemment répondre de ses actes devant la justice. C'est en ce sens que je voulais faire cette vidéo pour apporter tout mon soutien à Anis, le papa de cette petite victime qui, elle, a pris perpétuité pour se reconstruire, il faut bien l'entendre. Mais le pire dans tout ça, c'est l'hypocrisie de Bruce Toussaint, présentateur de BFM TV, lorsqu'il s'adresse au père de famille qui effectivement a décidé de se faire justice lui-même. C'est une chose, et encore une fois, c'est difficile de se mettre à votre place parce qu'on imagine à quel point vous avez été choqué par ce qui s'est passé, mais c'est une chose de le retrouver et c'en est une autre de le passer à tabac. Est-ce que vous... je pense que... Expliquez-nous. Je pense que vous auriez fait la même chose, il me semble, comme tout le monde, je pense, comme tout père de famille. Excusez-moi, mais vous comprenez que là, il y a quelque chose qui est difficile à entendre parce que malheureusement, on le sait, la violence ne résout rien. Mais moi je suis désolé, je lui trouve toutes les circonstances atténuantes possibles et j'estime qu'il n'a pas à se présenter devant un tribunal, aussi choquant que ça puisse paraître. Et à vous qui regardez cette vidéo, si vous aussi vous souhaitez affirmer et réaffirmer votre soutien à ce père de famille qui a fait ce qui pour moi devait être fait, je vous invite à partager massivement cette vidéo pour que justice soit véritablement rendue.